Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo logiquement un peu tard puisque j'ai pas de connexion internet depuis presque une semaine. C'est un enfer, je vous jure, je suis en partage 4G, j'en peux plus. Mais aujourd'hui on va résumer pas mal de trucs, je vais vous donner aussi un lien pour avoir des sushis en plus, donner quelques petites techniques. Kazé arrive demain, il y a aussi un nouveau championnat qui va arriver. Bref, il y a plein de choses, plein de récompenses gratuites et ça c'est trop cool. Je vais vous donner toutes ces infos là. Mais avant ça, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Un énorme merci à tous ceux qui mettent le code Periado, ceux qui y pensent, pour prendre des Brawl Pass, pour prendre les accès anticipés, prendre des GM, des skins, etc., etc. Surtout si vous le prenez sur le Supercell Store, merci énormément les gars, vous êtes des gros cracks. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne vidéo, et c'est parti. On va commencer avec le plus important, c'est le Supercell Store. Qu'est-ce qui se passe, qui surtout va se passer actuellement? Parce qu'il y a pas mal de petites choses. Déjà, très intéressant, on a toujours le fameux Shade de la Street, très important, n'oubliez pas, prenez-le plutôt ici. Après, il va sortir en gemme effectivement, mais ici, c'est quand même mieux. Vous avez quelques petits bonus, etc. Et surtout, on a toujours l'ID Rewards avec des récompenses gratuites en plus. Si vous n'avez pas récupéré vos 10 gemmes, n'oubliez pas surtout. Et on a aussi surtout la prochaine saison qui va arriver. N'oubliez pas de le prendre ici si vous prenez le Brawl Pass Plus. Et maintenant, on va parler de Kazé. Petite parenthèse. Kazé arrive demain. Effectivement, ça a été décalé. C'est un jour plus tôt. Normalement, c'est jeudi. Là, ça va être mercredi où ça va arriver. C'est le premier brawler ultra légendaire qui va sortir. Bah, ouais... Je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, faites gaffe à votre argent. Bien évidemment que ça fait plaisir si vous mettez code Periado, mais maintenant ça coûte extrêmement cher. Si vous voulez vraiment prendre des choses avec votre argent, je vous conseille vraiment de prendre un Brawl Pass Plus qui coûte beaucoup moins cher qu'un simple brawler comme ça. Alors oui, ça va être ultra compliqué de débloquer, surtout pour les free-to-play, mais je peux que vous déconseiller de l'acheter honnêtement. Et franchement, ça serait tellement malhonnête de vous dire oui, achetez-le, mettez le code Periado pour que je me fasse un blinde d'argent, que je sois le roi du pétrole ou je ne sais trop quoi. Non, vraiment faites gaffe à votre argent. Kazé sort demain, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il va avoir 16 pins, effectivement il y a 8 pins pour chaque partie parce que il y a deux versions de Kazé. Il y a également 2 sprays et il y aura le skin également dans l'offre. Mais bref, voilà, au moins vous êtes au courant, c'est ça le plus important. Pensez au Supercell Store, maintenant vous savez mon avis. Aussi sur Brawl Stars, on a le championnat, on va en parler, vous inquiétez pas. Mais d'abord on va parler un peu de tout ce qui s'est passé. C'est surtout ça le plus important. Déjà on a encore, et ça c'est trop cool, on a quand même eu pas mal de sushis offerts. On a eu 3 sushis plus 2 sushis offerts. Franchement c'est bénéf. Bon ça c'était le 23 mai, c'était il y a un petit moment. Mais on a toujours des petits trucs. Je vais vous donner également un lien par la suite dans la vidéo. Au pire, vous retrouverez le lien en commentaire épinglé et dans la description pour avoir 2 sushis en plus. J'espère que le lien marche encore parce que forcément les liens périment. Il était disponible hier, donc normalement ça devrait marcher. Mais on sait jamais, si vous regardez cette vidéo bien plus tard, il y a des chances qu'il soit périmé. Le chapitre 4, on l'avait vu dans la dernière vidéo, on avait vu que justement Kenji, il s'était retransformé parce qu'en Oni, ouais, il était complètement violent, il s'était retransformé. Alors oui, vous avez raison, effectivement, avec les partiels, etc., il y a quand même pas mal de fatigue. Du coup, il se peut que j'ai confondu Kazé et Piper. J'admets totalement, mais bref, si vous voulez vraiment plus d'infos sur tout ça et voir vraiment la vraie BD, je vous conseille de voir la vidéo qui a été postée la dernière par rapport à celle-ci. Bref, c'est pas le plus intéressant, c'est pour ça on va vite passer. On a eu aussi quelque chose de ultra intéressant, la Brawl Cup. Bon, le seul problème, c'est que les seules récompenses, c'était gagner de l'XP pour le Pass Pro. Autant dire qu'il n'y a pas eu d'emote ou quoi que ce soit, c'était un peu nul pour les récompenses, pour nous en tout cas, il n'y a rien eu d'exclusif. Mis à part une seule récompense, mais il fallait être sur place, on va en discuter de tout ça juste après. Ce qu'il faut vraiment savoir sur la Brawl Cup, on va en discuter juste après, ça va être surtout par rapport au pic, au ban, pour voir la méta, les brawlers qui ont été forts, les éléments qui étaient un peu importants, etc. On verra de ça après, là on fait un gros résumé des posts de Brawl Stars. Et comme vous pouvez voir, c'est son histoire, Kazé arrive demain, il n'y a pas beaucoup de choses, on sait juste que il y a Kenji, il y a certainement Kazé, et il y a son petit doudou, donc peut-être c'est le prochain trio de Brawl Stars, on ne sait pas, peut-être un doudou du coup qui sortirait, un truc comme ça. Et on peut voir Kazé du coup avec ces deux formes, le forme Geisha et la forme Ninja. On a une petite Star Drop aussi, quand même intéressant. Alors est-ce que c'est une Star Drop ou est-ce que c'est vraiment le logo de Brawl Stars? Enfin, l'ancien logo parce que ça ressemble plus trop à ça maintenant. On n'en sait pas vraiment plus, pour le moment il n'y a pas d'autres indices, il n'y a pas de nouvelle Star Drop qui va sortir ou quoi que ce soit. On le précise, on sait jamais. Déjà pour remettre dans le contexte, ça c'était tous les fameux codes. Donc il y avait Eat Sushi Time, etc. Ceux qui n'ont pas pris les QR codes, au moins vous voyez si c'est pour l'icône ou alors juste pour un emoji, vous pouvez toujours scanner ces trucs là. Ça fonctionne encore, n'oubliez pas, c'est des petits trucs qui sont exclusifs. Je sais pas si ça refonctionnera ou alors ça sera redistribué plus tard, mais n'hésitez pas à le faire si vous les avez manqués en tout cas. Quelque chose de ultra intéressant, on a eu un nouveau mode de jeu qu'on a présenté pendant Brawl Talk qui s'appelle Brawl Arena. Et ça tombe bien parce que ce mode de jeu là,
il a été présenté justement par les joueurs professionnels eux-mêmes. Et là, on peut voir justement un extrait. On a par exemple Zeta, qui est une très bonne équipe. Il me semble qu'ils ont fait 3e pendant la World Cup. Dans tous les cas, on va le voir. Et jouer contre Loud, donc des joueurs professionnels. C'est du 3 contre 3 et on peut voir un vrai match professionnel. Sur cette chaîne-là, Brawl Stars Competition. Au pire, vous tapez le titre, vous devriez trouver normalement. Et vous pouvez voir un vrai match de pro avec ce nouveau mode. Ça, c'était un match d'exposition pour montrer à quoi ressemblait le mode, comment ça va se jouer, etc. Vous plus d'infos et surtout du gameplay professionnel, pas simplement des créateurs de contenu qui jouent en mode et on est un peu tous claqués en créateurs de contenu. Ben là, il y a un vrai truc pour voir si vous êtes vraiment intéressé. Pour info, ce mode-là devrait arriver en juin. On n'a pas la date exacte malheureusement, mais ça va arriver lors de la prochaine saison. Donc c'est une histoire de jours, peut-être de quelques petites semaines à la limite. Mais on risque d'avoir un petit événement, quelque chose comme ça pour l'arrivée de ce mode-là. J'ai hâte de voir ce mode. C'est quelque chose qui risque de changer Brawl Stars. Il y a vraiment un très bon potentiel dessus. Ça c'est dit au moins, retenez bien ça, c'est pendant la prochaine saison, ça risque de bien changer tout ça. Hein. Autre petite astuce qui est super intéressant, conseil de pro pour augmenter vos chances de terminer premier aux compétitions quotidiennes. Et ce n'est pas ne pas réclamer les billets parce que forcément il faut toujours les réclamer vos billets. Juste laissez-les non réclamés le plus longtemps possible, jusqu'à la nuit, juste avant d'aller vous dormir si vous pouvez. Ou alors même si vous pouvez les récupérer le matin avant le reset de ces billets là, c'est parfait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les réclame, le jeu va nous mettre en correspondance sur la table avec des personnes qui ne sont pas très bonnes, entre 5000 et 10 000 trophées, ou alors des personnes qui ne joueront pas par manque de temps, parce qu'on a rejoint la compétition trop tard dans la nuit. Bien évidemment, ce n'est pas infaillible, mais j'espère que cela sera utile pour le plus grand nombre de personnes. Effectivement, plus vous prenez vos tickets tard, plus vous avez des chances d'être avec des joueurs un peu plus lambda de Brawl Stars, parce que les joueurs les plus actifs les prennent les plus tôt possible, et bien évidemment, ils vont faire leur ticket. Alors que si vous le prenez tard, soit ça va être des personnes qui sont moins actifs sur Brawl Stars, ça c'est sûr, c'est un fait, donc il y a des chances qu'ils ne font pas leur ticket, ou alors c'est des personnes qui sont un peu plus mauvais, et vous avez de la chance peut-être pour vraiment terminer premier. Par exemple, là on peut voir avec 85 000 points, il a eu les 5 sushis. Et on peut voir, il y a que quand même pas mal de personnes qui n'ont pas fait leur sushi. Et donc, bah, c'est facile d'avoir au moins minimum de sushis. Bref, ça c'est quand même une astuce assez intéressante. N'oubliez pas, il reste quand même quelques jours, c'est toujours intéressant parce qu'il y a encore moyen d'avoir le Kenji Oni. En tout cas, ceux qui sont proches. On va aussi parler de ce fameux pins là. Je vous en ai parlé pendant la Brawl Cup. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un pins exclusif pendant la Brawl Cup. C'est toutes les personnes qui ont pu assister à la Brawl Cup à Dallas, ils ont eu ce petit truc là. Et sur ce petit truc là, on a eu justement un QR code. Alors je suis désolé, le QR code ne marche pas forcément. C'est simplement pour vous montrer les images, comment ça se passe, etc. Et si tu cliquais sur ce QR code, tu le scannais, tu récupérais cet emoji là. Alors cet emoji là devient forcément l'un des plus rares de Brawl Stars. Ils avaient fait exactement pareil pour Paris 2022. Pendant les championnats du monde, il fallait scanner un QR code exactement pareil. Et on avait une emote, il me semble, qui clappe des mains avec le casque de Poco. Bref, c'est une des emotes qui est le plus rare et forcément celle-ci est l'une des plus rares aussi parce que bah, seules les personnes qui étaient à Dallas l'ont. On peut dire que c'est l'un des pins qui est les plus difficiles à obtenir et seules les personnes à Dallas l'ont, sauf si justement quelqu'un a envoyé ce QR code, etc. Bref, c'est exactement comme en 2022. C'est la même rareté que ce genre de pins-là, voire peut-être même un peu plus rare parce que là, il y a quand même pas mal de cartes de QR code qui ont été distribuées. Celui-ci est un peu plus rare parce qu'il y avait seulement un QR code par personne et ça c'était plutôt rare. Il y a eu aussi un petit truc, quelqu'un a déjà casé au cours des dernières heures, ce joueur est apparu et il a déjà casé, il a même déjà joué plusieurs parties avec elle. Il semble que ce soit un data miner ou quelque chose comme ça, donc quelqu'un qui est hack. On peut voir son tag, son ID Supercell, etc. Je laisse toutes ces informations au cas où on voudrait consulter. Alors à mon avis cette personne va se faire ban dans quelques temps, c'est même fort probable, mais on peut voir c'est vraiment officiel. Ce mec là a casé, je ne sais pas comment c'est possible, mais quand on regarde son compte, parce que bien évidemment je l'ai cherché, on peut voir son club, etc., son nom, etc. Si vous voulez vraiment chercher, vous pouvez voir. Et justement, casé est ici. Alors il ne joue plus récemment, peut-être il s'est fait ban ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il le joue très mal, seulement 37% de victoire. Je ne sais pas comment c'est possible, si c'est un bot, enfin vraiment je n'ai aucune idée. Mais ce mec là existe réellement puisqu'il joue casé. Voilà, je ne sais pas comment c'est possible. On peut voir ses parties comme ça, bah il joue, enfin vraiment j'en ai aucune idée. Mais au moins vous savez, c'est n'importe quoi, ouais. Mais en tout cas, il se fera ban. N'essayez pas de faire des trucs comme ça ou quoi que ce soit. Et ban, forcément. On peut voir aussi les gagnantes de la Brawl Cup. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va faire une grosse parenthèse niveau Brawl Cup. On a vu le pins, mais on va faire quand même une bonne parenthèse. Humble ont gagné la Brawl Cup devant SK Gaming et en troisième on a eu Zeta Division. Ce qu'il faut retenir c'est que l'Europe est largement supérieure. Ça on l'avait dit, je vous l'avais déjà dit pendant les pronostics, l'Europe est largement supérieure et après on a justement la région Asie avec Zeta, Crazy Raccoon etc qui sont derrière.
Ça l'a bien prouvé encore une fois pendant la Brawl Cup, on connaît bien les régions. Ils sont largement plus forts. Au moins vous avez le classement, vous savez qui sont les favoris peut-être pour les LCQ, pour ceux qui participeront, même si la plupart des équipes qu'on a vues là participeront directement au World et non au LCQ. Mais c'est ultra intéressant parce que justement on peut voir que Humble vont donner une place de plus pour les Worlds, et grâce à SK Gaming qui termine deuxième, il y a une place en plus pour les LCQ également. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de slots, donc beaucoup plus d'équipes européennes qui vont aller au World. Et ça c'est trop cool pour nous. Il y a également une place pour les LCQ qui sera prise pour la région Asie. Pareil, c'est une bonne région, je pense qu'ils méritent, et ça c'est cool à voir. On a eu aussi un petit lobby qui a été supprimé. Ça c'était le lobby qu'on pouvait voir qui aurait dû être sur Brawl Stars. Et justement c'était le lobby qu'on aurait dû avoir pendant la Brawl Cup. Seulement c'était pour donner une ambiance au jeu comme on peut voir. Seulement, il n'y a pas eu lieu puisque le tournoi est terminé. Il a sûrement été enlevé pour pas, justement, que ça fasse indifférence avec l'événement Katana, avec tous les sushis, etc. Bref, ce lobby-là aurait dû sortir. Ça aurait été dommage, mais bon, il y a toujours ce petit truc-là qui est intéressant. Brawl Stars Championship, peut-être il apparaîtra pendant justement le championnat. On n'a pas plus d'infos que ça, mais ouais, au moins vous savez, ce n'est pas arrivé. Également, on avait un autre lobby qui aurait dû arriver pour Shade, qui était celui-ci, mais pareil, il n'est pas sorti. Bon, ça date un peu plus, c'était pendant les accès anticipés, etc., il me semble, mais il n'est pas sorti aussi. Pour ceux qui veulent les sushis, etc., pareil, je vous mets le lien dans la description. Ça se présente comme ça. Bon, là, j'ai récupéré forcément les sushis, j'en vois, bien évidemment, j'ai récupéré. Mais en gros, je vous donne la page. C'est un truc Get Your Sushi. Vous cliquez, vous faites récupérer, ça va directement sur votre compte. Et on peut voir, il y a des offres spéciales, etc. En plus, du coup, si vous avez récupéré vos sushis, si vous faites aller, ça apparaît de cette façon-là. Ou même peut-être ça apparaît déjà en avant. Alors, c'est pas des offres qui sont vraiment avantageuses, mais au moins vous avez 2 sushis. Si ça se sépare, c'est que bénéf pour vous. En tout cas, ce qui est bien, c'est que justement, il y a beaucoup de personnes qui critiquaient les sushis. On est à moins de 3 jours de la fin de l'événement. Et justement, la plupart des gens, ils peuvent avoir tous les sushis. Ou alors ça va être vraiment limite et il va falloir acheter peut-être une seule offre. En tous les cas, la plupart des free-to-play, si vous avez vraiment joué tous les jours, normalement vous êtes à peu près vers 186, 190, 180 sushis. Techniquement, c'est encore possible si ça se sépare de la bonne façon et que vous réussissiez vos challenges. Normalement, c'est large possible de l'avoir. Et donc les free-to-play peuvent avoir ceci. Mais il va falloir jouer tous les jours, etc. C'est bon, c'est fait. On espère peut-être que Brawl Stars nous donne vraiment des sushis en plus. Maintenant, on va quand même parler d'un truc justement pendant cet événement-là. Vous savez, si on obtient tous les skins, on est censé avoir par exemple ce spray-là. Seulement, il y a un bug, on ne peut plus l'obtenir. Comme ils nous disent, vous n'obtenez pas Piper, Kazao, Baké, vous n'obtenez pas ce spray même si la barre indique 7 sur 7. Pour obtenir le skin de Kenji hyperchargé, parce que ça donne un skin en plus, on a le skin Oni plus le skin hyperchargé, donc ça fait 7 sur 7. Malheureusement, on n'a pas le fameux tag que je vous ai montré. Il faut obligatoirement dépenser de l'argent pour obtenir ce tag. Donc ce qui signifie que ce fameux tag là, celui-là, il est réellement rare parce que en soi, faut l'acheter. Tu es obligé d'avoir la fameuse Piper pour l'avoir, sinon tu ne peux pas l'obtenir. Bref, ceux qui l'ont, gros GG, vous avez un tag qui est vraiment rare. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur ça avant de parler de la Brawl Cup. Il y a un nouveau défi qui arrive, c'est le défi du championnat, vous commencez à connaître. Il faut faire 15 victoires pour participer au MQ et pourquoi pas au MF si vous êtes vraiment chaud. Mais dans tous les cas, vous avez quand même des récompenses. Alors les récompenses, elles sont claquées. Normalement, c'est une star drop à chaque fois. Mais bon, c'est quand même 15 star drop gratuites si vous arrivez vraiment. Au niveau des maps, vous commencerez avec Bellrock. Donc cette map-là, au niveau des meilleurs compos. Alors là, malheureusement, c'est les compos en forme de mutation qui sont proposés. Donc forcément, c'est pas vraiment véridique. Même pas du tout. Et pour ça, on va vraiment parler des meilleurs brawlers, que ce soit du Hank, surtout Kenji qui est extrêmement fort, Chester qui est bien revenu avec son hypercharge aussi, Bo, Angelo, Karl qui est vraiment ultra bon. Bref, vous avez vraiment les meilleurs brawlers actuellement, peu importe le mode de jeu. Bon, bien évidemment, il y a certains brawlers qui ne passent pas selon les maps ou les modes de jeu, etc. Au moins, vous voyez vraiment les meilleurs brawlers. Bref, au moins, on sait que c'est cette map-là en premier. En deuxième map, nous avons cette map de braquage. Safe Zone. Pareil, au niveau des meilleurs brawlers, ça va surtout se retrouver sur du Piper, du Colt forcément, Brock, Colette, Chuck, etc., etc. Au moins, vous avez un peu plus d'infos. Ensuite, vous vous retrouverez sur Pinto le Pun en Brawl Ball, donc cette fameuse map. Les meilleurs brawlers, surtout du Kenji, El Primo. Bon, là, c'est surtout avec la mutation, je pense qu'il est revenu. Surge, qui en vrai n'est pas si mauvais que ça non plus. Et après, c'est tellement faussé. Mais bon, retenez plutôt bien, les meilleurs brawlers, ils sont plutôt ici en vrai. Au moins, vous avez un peu plus de références. L'avant-dernière map, c'est de la Razia Gem. Vous retrouvez sur Last Stop, donc cette fameuse map. Pareil, au niveau des meilleurs brawlers, là, par contre, c'est plutôt correct. C'est ceci. Et enfin, la toute dernière map, ça sera celle-ci en Prime. Et au niveau des meilleurs brawlers, bref, vous avez tout. Au moins, tout ça, c'est fait. Maintenant, parlons un peu Brawl Cup, etc. Malheureusement, on n'a pas eu forcément de bonnes récompenses. Mais bon, il y a eu quand même pas mal d'infos qui sont intéressantes et à retenir. Déjà, toujours parler des pics et des bans, ça, c'est ultra intéressant. Les brawlers qui ont été le plus joués, forcément, ce sont les brawlers qui sont le meilleur dans la méta actuellement. Donc on peut surtout voir du Funks, Gus,
Buster, Draco qui est super bien revenu aussi. Bon, il y a pas mal de bons counters aussi grâce à ce brawler là. Du Hank, Bea, Frank, etc., etc. Vous voyez vraiment les meilleurs brawlers et forcément les brawlers les plus bannis. Pareil, ce sont des brawlers dans la méta. Donc forcément Lumi qui est extrêmement cheaté, c'est pour ça qu'elle a été bannie autant de fois. Hein. Tout comme Kenji, qui se retrouve même dans les plus bannis et aussi les plus pris. Pinx, on peut le voir, hein. Franchement un ratio extrêmement fabuleux. Comme Hank, Jae-young qui est pas si pris que ça, mais quand même on l'a vu quelques fois. Du Lou, Bea, etc., etc. Vous voyez vraiment, ça c'est les brawlers typiques de la méta en ce moment même. Donc les meilleurs brawlers actuellement. Ce qui est vraiment bien, et ça c'est super utile justement pour l'Europe. On peut voir les équipes, là il va y avoir 9 équipes européennes. Ça veut dire par exemple la LLC sont qualifiés justement au LCQ, tout comme Totem, Team Heretics. Bref, il y a beaucoup plus d'équipes qui vont être pris et ça c'est vraiment cool parce que les LCQ peuvent t'amener au World. Et du coup on aura des équipes, par exemple Totem, qui font pas forcément une bonne saison, ils vont être pris pour les LCQ techniquement, tout comme LLC, s'ils se font pas dépasser bien évidemment. Mais il y a beaucoup plus de places qui sont ouvertes et ça faut vraiment le retenir, c'est trop cool. Il y a aussi un truc qui s'est passé justement pendant la Brawl Cup et ça faut à peu près en parler. Il y a un joueur nommé Oppo 1000, il était vu en train de faire du win trading et c'est comme ça qu'il a eu le premier rang pro au monde. Comme l'a expliqué Angel Boy, il utilisait une méthode consistant à jouer sur un serveur privé à l'égard d'autres joueurs. Nous avons besoin que ce soit réglé au plus vite. Donc c'est ce fameux mec là. Alors bien évidemment, il y a quasiment tous les pros. Donc là, je parle vraiment des joueurs professionnels qui ne jouaient pas en ce moment parce qu'ils étaient concentrés justement sur la Brawl Cup. Donc ils n'avaient pas le temps de jouer. C'est pour ça que c'était un peu plus facile. Mais ce mec-là, du coup, est le premier pro. Ça, c'est le message justement de Angel Boy. Vous voulez vraiment le traduire, vous pouvez toujours. Hein. Mais pour résumer le message, il disait justement que ce mec-là, il était sur un serveur privé, tout ce que l'on a vu, et qu'il n'a pas fait legit ce pro-là. On n'a pas plus d'infos exactement. Hein. Au pire, vous lisez le message, etc. Mais en tout cas, il y a eu un win trader avec une façon un peu chelou qui est passé pro et c'était le tout premier. Pendant la Brawl Cup aussi, on a eu énormément de surprises, notamment Tribe qui s'est fait laver comme pas possible. Dépensé vraiment pas aussi bas. Alors on sait que Nord-Amérique est bien en dessous de Europe ou encore Asie. Mais là, se faire battre par justement les Chinois. En fait, je pensais pas les Chinois aussi haut. Et justement, les Nord-Américains qui sont si bas, je ne pensais vraiment pas. Mais pour le coup, Toxic Lotus ont été extrêmement forts. Et je pense que c'était la plus grosse surprise de cette Brawl Cup. Franck qui nous a dit, j'apprécie vraiment ça. Dreamhack à Dallas, merci de nous avoir accueillis. Les supporters ont été tellement gentils jusqu'ici. Nous sommes vraiment reconnaissants envers nos supporters. Merci de nous avoir si bien accueillis et merci d'apporter cette énergie, même si tôt le premier jour. Bref, petit message de Franck. Franchement, la scène avait l'air vraiment incroyable en vrai, même si c'est des chaises un peu pourries. Mais franchement, pour un nouvel événement de Brawl Stars, ça a l'air plutôt d'être une bonne réussite. On va parler un peu mise à jour, etc. Est-ce que vous vous souvenez de ceci? Ça, c'était justement pendant la fameuse route des mises à jour. Normalement, la prochaine mise à jour de Brawl Stars devrait comporter soit sur les maîtrises, soit sur la route des trophées, ou alors justement les deux. Ça veut dire que les maîtrises des brawlers pourraient éventuellement changer, ou alors la route des trophées et ce changement-là devrait potentiellement changer. Ça serait une des prochaines mises à jour de Brawl Stars. J'ai vraiment hâte de voir. Il y aurait une autre chose aussi, donc une deuxième chose surtout, ce serait tous les brawlers auraient une hypercharge. Donc tous les brawlers qu'on connaît auraient leur hypercharge, ce qui veut potentiellement dire qu'on a fait un peu toutes les nouveautés, puisque tout a été dévoilé. Donc peut-être il y aurait encore un nouvel ajout, une nouvelle fonctionnalité qu'on ne connaît pas du tout. Ou alors il continuerait, ce qui est fort probable, les équipements épiques et mythiques à se développer. Bref, ça c'est vraiment quelque chose à retenir. J'ai vraiment hâte de voir justement la fameuse rework du chemin des trophées ou encore des maîtrises. Ouais, c'est quelque chose que beaucoup de monde attend et franchement j'ai hâte de voir. Vous allez me dire quand est le fameux Brawl Talk. Normalement le Brawl Talk serait a priori le 21 juin. Pour le moment, toutes ces dates là ont été correctes. Alors du 22 février, le 19 avril, toutes ces dates étaient bonnes. Maintenant, comme je vous ai dit, il y aurait peut-être du lore sur le Star Park en plus. Non, comme on a vu, la maîtrise, les hypercharges, les trophées, etc. J'ai vraiment hâte de voir. Mais bon, rendez-vous dans moins d'un mois. J'ai vraiment hâte de savoir. On a eu aussi un fameux bug. Heureusement, tout ça, ça nous a donné des sushis en plus. Donc c'est bénéf pour nous. Hein. Mais le classement qui ne s'affichait pas... Bref, merci Supercell parce qu'on a des récompenses gratuites, en vrai c'est bénéf. Je suis free to play et j'ai actuellement fini. Sur mon store, il y a eu les deux sushis qui sont séparés en 8. Alors du coup, il a fini et il a eu le skin Oni hyperchargé gratuitement. Franchement, GG à lui. Bon, faut avoir un peu de chance. J'espère que beaucoup d'entre vous l'auront. Je suis tellement désolé de ce gars-là. Ouais, là, c'est vraiment la course. Hein. Il y a tout le monde qui veut vraiment les 5 sushis pour avoir ce skin-là. Faites bien vos tickets et surtout retenez l'astuce que je vous ai dit. C'est très important. Hein. Nouveau concept. Ce concept-là vient de Carbon Tie et franchement, c'est pas si mal que ça. C'est simplement des nouvelles battle cards et franchement, j'ai bien kiffé. Même les petits emojis, tu vois, les petits trucs comme ça pourrait grave bien faire. Que ça soit peut-être pour des maîtrises de brawlers ou même le fond comme ça pour certaines familles de brawlers. Ça pourrait trop bien passer. J'espère que Brawl Stars vont un peu approfondir ces concepts-là, essayer de donner plus d'options et pas seulement que pour notre gloire ou les maîtrises, mais qu'on puisse personnaliser vraiment plus notre carte. Ça pourrait être intéressant. Je déteste ce jeu-là, il a une star drop légendaire pour avoir ce fameux truc-là.
Ouais, bah en vrai, sûr tout le monde préfère avoir un brawler, mais bon. Mais avoir un skin qui est épique, et surtout ça, je crois qu'il est épique, et avoir un skin qui est pas forcément beau, forcément t'as le seum. Hein. J'ai eu une idée, pourquoi pas arriver. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos. Alors une nouvelle rareté est sortie, l'ultra légendaire. Il n'y a pas de star drop ultra légendaire qui sont prévus, mais je pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée, même si on a une ultra légendaire, j'ai envie de dire une fois tous les 1 an, mais au moins tu vois, il y a un peu de hype, un truc, bah, c'est quasiment potentiellement impossible à avoir, même si on pourrait l'obtenir une fois, je sais pas, par an, mais ça rajouterait un petit truc où on espère que la légendaire tourne encore une fois. Ça pourrait être intéressant. Franchement, je pense que c'est une idée à creuser. Mais bon, le brawler coûte tellement cher que je pense pas qu'on puisse l'obtenir gratuitement un jour ou un autre, à part évidemment avec les crédits, mais bon, ça c'est au bout de 3 ans, hein. Mais ça pourrait être intéressant, je trouve. Bref, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle sort pas trop tard. J'espère que ma connexion va être rapide. Je vous remercie de l'avoir regardé dans tous les cas. On se dit à une prochaine. C'était Peredo, code Peredo bien évidemment. Et ciao!